Ça pue le satanisme, hein. Là, Goji, il est dans des bails sombres. Les 14 formes démoniaques de Zoro depuis le début d'OP. Là, ça va Rio, ça dit quoi? Bah écoute, ça va, hein. Ça va. Alors, c'est les 14 formes démoniaques de Zoro depuis le début d'OP. Goji sous capuche noire. Dans une forêt à 3 h du mat. Je te jure, les 14 formes démoniaques. Là, c'est une vidéo de 20 minutes. Là, c'est que de la puissance. Là, c'est que du maléfique, du maléfisme. Je sais même pas si ça se dit. Du saturnisme. Que des trucs de fou. Que des trucs noirs. Allez, c'est parti pour les 14 formes démoniaques de Zoro depuis le début d'OP. Introduction, cette vidéo répertoriera absolument toutes les formes et les auras démoniaques. Et moi, vous savez que c'est une vidéo bien noire. Vous savez que ça, c'est un sujet qui me parle. Hein. Tout ce qui est puissance démoniaque, maléfique de Zoro, roi des enfers, bon, que j'avais annoncé depuis bien longtemps, en référence à Rayleigh, roi des ténèbres, enfer. Bon, même si en 2024, il y a encore des gens qui n'arrivent pas à faire le lien, c'est pas grave. Donc, c'est quelque chose qui me parle, je verrai si tout est carré. Utilisé par Zoro dans ses techniques, et j'ai relu absolument tous ses combats spécialement pour l'occasion. Mais concrètement, c'est quoi les auras démoniaques de Zoro? Ce sont des cases bien précises du manga où Zoro utilise une de ses techniques, principalement du style à 3 sabres, et qui laisse apparaître derrière lui l'aura d'un animal, qu'il soit légendaire. Et oui, voilà pourquoi le truc final, c'était roi des enfers. Hein. C'était, il fallait qu'il atteigne, il fallait qu'il dise au moins qu'un jour il atteindra son pic, qui est le pic en puissance finale en mode démoniaque. Hein. Le dragon, ou mystérieux comme un yokai. Ce sont des formes... Parce que c'est malheureux, hein, enfin, ou pas, mais la phase finale en termes d'épéisme, d'escrime plutôt, bah, c'est Mihawk, c'est l'effroyable Mid. Bon, ça impressionne pas grand monde, alors qu'en termes de puissance démoniaque, on peut tabler sur quelque chose de beaucoup plus impressionnant, de bien supérieur. Forme utilisée par l'épéiste dans certaines techniques bien précises. Alors, ça pourrait être banal si c'était un autre personnage que Zoro. Or, le futur plus grand épéiste du monde est intimement lié aux incarnations de démons dans son univers, que ce soit dès sa première mention dans l'œuvre, les gens pensent de lui que c'est un démon ayant pris forme humaine, ou quand il confirme les rumeurs en prenant l'aspect d'Ashura aux 3 têtes et 9 bras, un dieu démon d'après Kaku. Vous verrez, il y a un vrai mystère derrière ces incarnations et nous allons le voir tout de suite avec la première de ces formes qui est également l'une des plus connues. On commence très fort avec l'une des auras les plus connues de Zoro puisqu'elle fut aussi l'une des premières à être utilisée, l'aura du dragon dans son attaque Tatsumaki. C'est en prenant la forme de cette créature mythique avec ses 3 sabres que Zoro déclenche une véritable tornade, lacérant son ou ses ennemis de multiples dingueries. Taillades. Utilisée pour la première fois face à Octi, cette technique a traversé les époques et... Zoro, c'est que du flow l'enfoiré. Hein. Dinguerie. Est devenue l'une... Tu peux pas ne pas... Hein, vous voyez, quand on voit ça, on peut pas se dire non, c'est bof. Vous voyez, tu peux pas faire le... Non, c'est pas possible en fait. Les principales attaques de Zoro dans son style Santoryu, ou encore sans sabre comme lorsqu'il affronte les Groggy Monsters, et sera aussi bien utilisé face à Kaku, à des hommes poissons, à Kaido dans sa forme dragon, ou dans son combat final contre King. C'est justement en l'utilisant contre Kaido que... Ah, par contre King, en mode manque de respect, il referme ses ailes, il avait rien. À Zoro, il était choc-barre. Le dragon prendra une forme particulièrement réelle et différente des autres, comme si le haki exploité par le Enma d'Oden donnait vie à cette créature mythique et légendaire asiatique. Et vous verrez, ça ne sera pas la seule fois qu'on parlera du dragon. Ayant classé ces 14 formes depuis leur apparition, de la plus ancienne à la plus récente, c'est la forme du taureau, du Ushibari, qui apparaît après celle du dragon. Utilisée au chapitre 193 face à Mr. One, Zoro cherchait encore et par tous les moyens de briser la défense impénétrable de l'homme d'acier en prenant la forme d'un taureau, remplaçant les 2 cornes de l'animal par son Sandai Kitetsu et son Yubashiri. Cette technique n'a malheureusement plus été utilisée par la suite, malgré la puissance qu'elle dégageait. Toutefois, nous retrouvons le symbole du taureau un peu plus loin dans une technique qui, pour le coup, est bien plus emblématique. Toujours durant son combat contre Mr. One et seulement 2 chapitres après le Ushibari, Zoro utilise une nouvelle technique nommée Gazami Dori. Cette fois-ci, c'est la forme d'un crabe que l'épéiste adoptera. Cette attaque aura alors comme effet là, il est en mode animal. Là, de simuler la pince d'un crabe et d'attaquer un point vital de Mr. One, son cou en l'occurrence, pour lui infliger des dégâts irréversibles. Malheureusement, Zoro n'aura toujours pas la faculté de découper l'acier à ce moment-là, donc l'attaque ne fera pas l'effet escompté. Cependant, on note déjà une nette progression. Donc là, pour l'instant, si je comprends bien, il parle d'aura. Il parle pas encore de trucs démoniaques. À moins qu'il considère que le taureau et le crabe sont en lien avec la puissance démoniaque, vu qu'il y a une forme d'aura avec. Progression de la dangerosité que représente Zoro aux yeux de Mr. One, qui aurait sûrement eu la tête coupée s'il n'avait pas eu le Supa Supanomi. On passe à une nouvelle technique emblématique de Zoro. Écoutez la musique, écoutez, c'est la musique de Farfadé, écoutez.
coupé s'il n'avait pas eu le Supa Supa no Mi. On passe à une nouvelle technique emblématique de Zoro puisqu'elle représente cette fois-ci l'aura de la bête. Je suis mort, la musique est tellement... Elle est devenue tellement légendaire, elle est partout. Incroyable, incroyable. La musique est tellement légendaire, on la retrouve carrément dans les 14 formes démoniaques de Zoro. J'ai reconnu à la première note. Dès qu'il y a eu le ten, je me suis dit, ah, ça sent le farfadé là. Sauvage associé à ce dernier. Exceptionnel. Le Toragari, la forme du tigre. Utilisé à seulement 3 reprises, une fois contre Braham, une fois contre le dragon de Punk Hazard et une dernière fois contre King, Zoro prend l'apparence d'un tigre avec ses 3 sabres pour mener une attaque offensive intense. Je suis mort. En particulier après l'ellipse, puisqu'il parviendra à stopper l'assaut du dragon qui faisait d'après sa vive card pas moins de 70 mètres. Son utilisation face à King au chapitre 1027 n'aura malheureusement pas été marquée par l'apparition de l'aura du tigre habituel, mais a fait honneur à la puissance de cette technique puisque c'est grâce à elle qu'il est parvenu ce qu'il dit là. Tigre habituel. Mais faut que je me concentre parce que la musique me fume de rire, mais a fait honneur à la puissance. Malheureusement pas été marqué par l'apparition de l'aura du tigre habituel. Ouais, il dit que là, il a utilisé la technique, mais il n'y avait pas l'aura qu'on a déjà vu auparavant. Et moi, c'est un truc que j'ai noté par rapport à Zoro quand il bat King avec sa technique du roi des enfers. En vrai, je me dis, Oda, pour rendre le truc beaucoup plus impressionnant, il aurait pu faire comme Ashura. J'écouterai avec la musique, je te jure. J'essaie de me concentrer, mais la musique me fume de rire. Mais en vrai, la technique qu'il a utilisée contre King, il aurait pu faire une espèce d'Ashura, une espèce de démon à l'arrière et tout. Mais non, il a pas fait. Ça aurait rendu le truc encore beaucoup plus impressionnant. On continue dans l'analyse des techniques et en voici une nouvelle, le Saikuru, la forme du rhinocéros. Technique utilisée une seule et unique fois au chapitre 325, Zoro dévoile l'aura du rhinocéros pour repousser les membres de la Franky Family venus le prendre d'assaut sur le Meri. Cette technique ressemble à un Tatsumaki, plus simple. En fait, c'est dommage qu'il nous parle pas des noms de techniques en japonais pour voir si vraiment il y a des références aux démons ou pas. Ou si c'est juste des techniques qu'on pourrait appeler entre guillemets animales, hein. Si c'est juste, s'il dit juste taureau, s'il dit tigre par exemple, on parle d'aura, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que ça se rapproche du truc démoniaque? Est moins puissant et a servi à davantage repousser ses adversaires plutôt qu'à les blesser gravement. Pour information et sauf erreur de ma part, c'est la seule technique du Nitoryu, son style à deux. Parce que pour moi ce qui est intéressant c'est le passage de ça à Ashura et la technique qu'il avait fait avant sur Enies Lobby. Sabre a invoqué l'aura d'un animal. Plus nous nous rapprochons d'Enies Lobby et donc de l'apparition d'Ashura dans son combat contre Kaku, et plus les techniques de Zoro deviennent étranges, c'est le cas pour le Gyuki Yuzume, la forme du Yushi Oni. Utilisé pour la seule et unique fois face à T-Bone au Mihawk il a quelle aura? Alors là, pour l'instant aucune, hein. Pour l'instant aucune. Chapitre 371, cette attaque était assez monstrueuse. L'aura du vin. Technique d'alcoolique. À tous les coups, on va combattre cet alcoolique de... Comment il s'appelle? De Vasco Shot. Littéralement. J'aimerais trop voir Vasco Shot lui chier dessus. Enfin, lui cracher dessus. Ce serait exceptionnel. Le divertissement. One Shot, celui qui deviendra plus tard un vice-amiral de la marine. Pour cette seule raison que je dis qu'elle est monstrueuse, car c'est la première technique de Zoro à représenter un yokai et un des esprits démons japonais, et pas n'importe lequel. Le Gyuki fait partie des yokai les plus dangereux et mortels du folklore. Il aime tuer les gens pour ensuite les manger, dévorer l'ombre des hommes qui en meurent. Sûrement vous dire quelque chose, puisque c'est également celui que Oda a utilisé pour représenter la forme animale de Saturne sur Egghead. Et ouais, Zoro l'a fait avant toi le vieux. Mais le pire dans tout ça, c'est que Saturne a eu le temps de dévoiler ce pouvoir et mourir, que Zoro lui n'a plus jamais utilisé la forme du Gyuki, alors que je vous le rappelle, elle a mis KO le terrible découpeur de bateaux dont la force était reconnue par le futur. C'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est là que tu commences à parler en Gyuki, c'est là que ça commence à puer. Seigneur des enfers en personne. Nous avons enfin c'est là que tu vois que le pic après c'est Ashura. Parqué sur Enies Lobby, les choses sérieuses commencent et Zoro s'échauffe contre des randoms en prévision du grand combat qu'il attend contre Kaku. C'est alors qu'il utilise pour la première et dernière fois à nouveau l'une de ses attaques les plus démoniaques et mystérieuses jusqu'à ce jour, le Ambima Yonezu Onigiri. Pourquoi cette attaque est-elle si particulière, me direz-vous? Je vous laisse en juger vous-même, contrairement à toutes celles que nous avons pu voir depuis le début de la vidéo. Là, il y a un vrai démon. Ce n'est non pas l'aura d'un animal que Zoro invoque, mais bien celle d'un démon, et il y a plein de choses à dire à ce sujet. Déjà, et contrairement aux techniques précédentes, c'est un vrai démon qui est représenté, comme si nous avions un... D'ailleurs, on dirait Robin le truc. Tu regardes, on dirait avec les cornes, la forme de tête là, on dirait Robin carrément. À ce moment-là, passer un cap dans les techniques de Zoro, et je ne pense pas que ce soit un hasard que cette technique apparaisse ici, alors que dans quelques dizaines de chapitres s'éveillera le Ashura. Ensuite, encore pour la première fois, il semble que nous ne soyons pas les seuls à voir ce démon.
En tout cas, les marines et agents du gouvernement qui font face à Zoro distinguent une étrange ondulation des sabres de l'épéiste coïncidant parfaitement avec l'aura démoniaque émanant de lui. Pour finir, je l'avais jamais remarqué avant jusqu'à aujourd'hui, mais outre le fait que ce soit très clairement un démon féminin ressemblant au bah ouais, c'est ça, ouais, on dirait démonio fleur de Robin avec les cornes, les longs cheveux et les yeux rouges, ce démon possède lui aussi le tenne, ce ruban traditionnel japonais que l'on retrouve d'ailleurs chez les éveils de Zoan, en particulier chez celui de Vénus Juro dans sa silhouette au chapitre. Ah, vous avez dit, hein, je vous avais dit que ce soir c'était Zoro en mode satanisme. Hein. 1085. Ah, je vous ai pas menti, là ça fait que commencer. Hein. Là c'était la première phase, on était plus dans du bestial. Hein. On n'était pas vraiment dans du démoniaque. Maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus noir. Pour l'instant, il est difficile de dire si oui ou non Oda avait déjà quelque chose en tête lorsqu'il a dessiné le Ambima Yonetsu, mais soyons... C'est sûrement une ref en vrai, il a sûrement fait Robin en se rappelant qu'il avait fait ça, du coup c'est une petite ref en mode elle ressemble à la technique de Zoro. Honnête, cette technique n'a absolument rien de normal, même quasiment 800 chapitres plus tard. Elle reste en tout cas l'une des formes m'ayant le plus intrigué et représente pour moi une vraie introduction, une première Voilà, c'est exactement ça. Au démon Ashura qui va bientôt suivre. C'est enfin l'heure du tant attendu combat opposant Zoro. Ah là, les vrais problèmes, c'est maintenant les mecs. À Kaku. C'est à partir de là que Zoro il a commencé à vriller. Après contre Pika, il a commencé à faire des incantations et tout, vous vous rappelez? Par les 8 montagnes, les 48 mers, la forêt interdite, les farfadés, toutes les incantations qu'il a fait Zoro là, bah c'est à ce moment-là. Là, il a commencé à vriller, il a commencé à... Ouais, je pense qu'il commence à avoir des problèmes là. Il est crucial pour l'évolution de ce dernier et représente, je trouve, le premier vrai adversaire de Zoro depuis Mr. One et le restera encore longtemps après. À peine leur combat commencé que Kaku, au chapitre 401, sentait déjà l'aura d'une bête démoniaque en lui, propos bien plus cohérents en japonais qu'en français ou en anglais, appuyant davantage l'intérêt de la vidéo et des formes bestiales et démoniaques de l'épéiste aux 3 sabres. La première forme utilisée par Zoro face à Kaku a pour le coup totalement un impact sur son physique, car il s'agit du Nigori Zake, la forme du gorille. Zoro gonfle ses 2 biceps pour attaquer de face Kaku qui, bien qu'en forme animale et avec l'allonge d'une girafe, s'est retrouvé totalement dépourvu face à la force brute colossale de son adversaire. Cette technique sera revenue uniquement dans l'anime, dans son bref combat contre Hawkins, ça ne nous intéresse pas vu qu'on cherche uniquement les références du manga, faisant ainsi de Kaku le seul à avoir subi cette transformation physique de Zoro officiellement. Ah, donc là l'animateur qui en profite pour pour inventer l'utilisation d'une technique, mais big up à lui. Hein. Seulement un chapitre plus tard, au 417, Zoro dévoile à nouveau une forme animale jamais vue auparavant. Bon, vous me direz, je préfère ça que Van Augur qui peut one-shot Cracker. Hein. Et qui ne réapparaîtra pas avant, jamais encore une fois. Elle n'a été utilisée qu'à ce moment précis de One Piece. C'est le Yukin Dama, la forme du léopard, une posture particulièrement agressive que Zoro adoptera en fonçant droit sur Kaku. La particularité de cette technique, c'est que Zoro parviendra à... En fait, j'ai l'impression que Zoro il est en freestyle. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il invente des noms de techniques sur place et il saute sur le mec en fait. Il saute sur le mec, il invente son truc là, truc du gorille, je sais pas quoi, et il est en freestyle, il fait ce qu'il peut faire et puis il invente un nom de technique sur place. Blessé Kaku alors que... Ouais, c'est ça et je pense qu'il fait n'importe quoi là. Le dernier avait pourtant bien esquivé le coup. Encore une fois, cette prouesse aura... Il fait genre la technique elle était préparée et tout, non je crois pas. Hein. Étonné l'agent d'élite du site. Et je pense qu'Ashura en vrai là, il a juste eu des incantations bizarres, il s'est dit ça passe ou ça casse et c'est passé. Hein. Nine qui réalise que son adversaire... pactisé sur place. Aurait anticipé ses mouvements. Zoro ayant une affinité particulière avec le haki, capable de sentir ses sabres même sans les voir, ou même esquiver des débris qui lui tombent dessus par pur instinct, aurait-il utilisé un semblant de haki? Je pense qu'il invente, genre qu'il a senti les débris, je pense qu'il les a juste vu tomber. Bon, tu m'étonnes, une pierre qui... Hein, une énorme pierre, tu la vois tomber, donc tu l'esquives facilement, je pense que c'est ça. Hein. Il est en mode full freestyle à chaque fois, Zoro. Passion pour anticiper l'esquive de Kaku et le toucher quand même, je ne pourrais pas l'affirmer, mais la question est parfaitement légitime. Il est enfin l'heure de parler de l'un des plus gros morceaux de cette vidéo, vous l'attendiez tous. Là, c'est le moment où tout a basculé. Voici la forme... Vous connaissez le truc là, je sais plus, sur France 2 je crois. Le moment où tout a basculé. Tout va bien dans la vie du mec et tout, et hop, il y a un moment il se passe une dinguerie. Démoniaque d'Ashura. Prise dans le manga, la première fois face à Kaku au chapitre 417, suivi d'une deuxième fois face au PX Force sur Sabaody au chapitre 510, il faudra... Ce serait Zoro, c'est le jour où j'ai pactisé sans faire gaffe. J'étais pas au courant, tout a basculé. À nouveau attendre 500 chapitres supplémentaires pour voir le Zoro que l'on connaît actuellement avec toute sa puissance invoquer cette forme démoniaque. Cette fois, ce n'est pas contre un adversaire qu'il parviendra à vaincre. Kaido au 100 bêtes, l'un des plus puissants personnages de One Piece, a subi cette attaque
attaque de plein fouet, sans peine, ou presque. Ce 1010e chapitre de One Piece nous a confirmé, Vous pensez Fujitora il va bien après ce coup ou pas? à travers les mots de l'empereur, l'utilisation inconsciente Moi je pense qu'il y a un monde où il retrouve la vue, hein. Il y a vraiment un monde où il retrouve la vue Fujitora après ce coup, hein. du haki des rois de Zoro dans son attaque, laissant une plaie béante sur le corps de celui qui ne fut autrefois marqué que par Kozuki Oden. Zoro est parvenu à faire ce que seul le plus illustre samouraï de Wano de son temps avait réussi grâce à Ashura. Mais quelle est réellement cette technique? Qu'est-ce que cache cette incarnation démoniaque? Est-ce réel ou de la pure illusion? Eh bien, un peu des deux. Chopper et Brook ont bien vu Zoro se multiplier face au pacifista et Kaku lui-même percevait un démon. Alors ça doit sûrement être le cas. Mais c'est probablement dans le haki que se cache le plus grand secret du Ashura, puisque Kaku, toujours au chapitre 417, disait une chose cruciale pour notre compréhension de cette technique. Ah, c'est une dinguerie, c'est 103. Sa détermination est si forte qu'il parvient à modifier son apparence. Voilà comment Zoro change de forme avec sa détermination. Sauf que la détermination, c'est pas un terme anodin dans One Piece et dans sa traduction en japonais, la langue dans laquelle Oda cache l'intégralité des secrets de son œuvre, puisque c'est littéralement la définition du haki. Le haki a plusieurs traductions différentes, dont l'ambition, volonté, vigueur... Ah, regarde là, regardez, elle a Yaki. Il est vieux les mecs, la puissance. Ou même... Regardez-moi ça. Pouah. Ah, il est démoniaque à l'arrière, hein, tout en black là, c'est terrible, hein. Waouh. bien, détermination. Confirmant au passage les mots de Rayleigh au chapitre 597, Eh ben Rayleigh vieux, il est là. disant que le pouvoir du haki tire sa puissance de la... C'est ça, hein, tout est une question de conviction, de volonté, détermination. Zoro, il augmente en puissance parce qu'il veut, parce qu'il est déterminé à atteindre quelque chose de grand, roi des enfers, c'est ça. Hein. Détermination d'un personnage. Kaku utilise donc ce terme ainsi que le kanji du ki dans sa version originale, définissant la force vitale, l'énergie émanant d'une personne. Pour condenser toutes ces informations, c'est grâce à son énergie intérieure, son aura et sa volonté que Zoro est parvenu à manifester l'entité démoniaque d'Ashura. Et le chapitre 1010 peut encore apporter une cohérence à ce propos, puisque c'est après avoir été frappé par Ashura que Kaido reconnaîtra le haki des rois de Zoro, une forme de haki que ce dernier éveillera totalement face à King. Donc Ashura serait une manifestation du haki de Zoro, plus précisément du haki des rois, déjà au chapitre 417. Finalement, le plus fou avec cette technique, c'est que Zoro est devenu une divinité avant même que Luffy ne se soit révélé en tant que Nika, le dieu du soleil, puisque les Ashura sont des dieux démons aux bras et visages multiples dans la croyance japonaise. Ce sont des guerriers qui ne cherchent que la perfection, à devenir meilleurs que tous les autres, et ils prennent cette forme lorsqu'une personne morte renaît dans le... Ouais, même le HDR, il a utilisé rapidement contre Mr. One. Donc c'est vrai que Zoro, il a toujours été... Ce mec est fou, c'est tout, hein. Il est trop fort. Hein. royaume Ashurado, donc le royaume... Le mec, carrément, il utilise une technique qui s'approche du haki des rois contre Kaku. 50 ans après, il arrive contre Kaido. Il réutilise une technique encore plus forte, assimilée au haki des rois. Même lui n'est pas au courant que c'est du haki des rois. Mihawk l'a entraîné pendant 2 ans. Mihawk n'a pas remarqué qu'il avait du haki des rois. Ce mec est fou. Sous cette forme, Zoro est littéralement à la fois un dieu et un démon, marquant davantage le... Non, Rin, contrairement à Sanji, non. Là où Sanji, pour moi, c'est un monstre, c'est que Sanji... il a son niveau à lui, sans avoir besoin de s'entraîner autant que lui, tu vois, sans avoir besoin à être, tu vois, dans la mala comme lui, tu vois ce que je veux dire. Il a pas besoin de faire du freestyle, d'inventer des trucs avec des animaux bizarres pendant qu'il combat, tu vois ce que je veux dire. Maintenant tu la fermes, Rin. Caractère si spécial, Et si paye tes dettes. particulier de cette technique à 9 sabres. Ce n'est pas fini et c'est loin d'être le cas d'ailleurs. Cette fois-ci, nous allons voir l'une des techniques les plus emblématiques de Zoro, le Hiryukaen, la forme du dragon volant. Totalement différente du Tatsumaki malgré la représentation similaire de l'aura Ah, le flow, c'est terrible. du dragon, le Hiryukaen est une technique gravée dans les esprits de tous les lecteurs de One Piece puisqu'elle Ah, je comprends pourquoi Oda il a dit je m'en fous du flashback de Zoro, de son histoire à Wano. Hein. Il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien que Zoro est tenu principalement sur son flow. Zoro vit de par son flow, de par son charisme, de par l'aura qu'il dégage, il en avait pas besoin. Il s'est dit je mets 3 des enfers, c'est plié. marque la fin du combat opposant Zoro au corps de Ryuma. À la différence près que si le Tatsumaki... Même au niveau des mecs qui combat, le mec qui combat le zombie du dieu des lames au bout d'un moment. Non, c'est un truc de fou. Non, tout est dans le... Vous voyez, tout est dans l'image. C'est ça le problème. Enfin, non, c'est pas un problème, mais le truc de Zoro, c'est que tout est dans l'image, tout est dans le flow. C'est ça. Invoquer une tornade entaillant les ennemis pris dedans, le Hiryukaen, lui, génère une flamme bleue qui embrase... Regardez-moi ça, après il a découpé, il a enflammé. Non, c'est terrible. Ryuma, Non, à partir de c'est sa terrible. blessure et purifia le corps du zombie. Il a libérant purifié son l'ombre de âme. Gru. On aura tout vu, c'est un satanique qui purifie des âmes. C'est la première fois
dans toute l'histoire qu'on a ce cas-là. Il encore que bien avant l'apparition de Kinemon et son Kitsune Biryu, le style capable de générer et couper les flammes à l'épée, Zoro a utilisé une technique qui pouvait très largement s'en rapprocher. Le Hiryukaen sera utilisé une nouvelle fois sur le toit d'Onigashima face à Kaido, et la réaction de ces derniers et celle de Big Mom, affolée par ce que Zoro est en train de préparer, donnera la sensation ultime que c'est bien elle la plus puissante technique de son style Itoryu, couplée avec l'énergie du Enma. Nous arrivons non pas à la fin de la vidéo, il n'y aura pas de nouvelles. Et si je me trompe, ceci dit, n'hésitez pas à me corriger. Le Yashagarazu est une attaque visuellement vraiment impressionnante utilisée face à Oz, le géant antique de Thriller Bark. En reproduisant une patte de corbeau avec ses 3 lames, Zoro roule sur toute la longueur du bras de son adversaire. Osez me dire que c'est pas du freestyle. Osez me dire maintenant que ça, c'est pas du freestyle, il est pas en train de danser là. Dites-moi maintenant, osez me dire que là, il a pas inventé sur place. En une patte de corbeau avec ses 3 lames, Zoro roule sur toute la longueur du bras Regardez, de son adversaire. il est en train de rouler dessus, il fait une roulade. Laissant des entailles d'où Macrosport à 12. jaillira Regardez le sang du géant antique. Cette attaque n'a beau avoir eu que très peu d'effets. Le coup qui s'est mangé par contre. Sur Oz, il ne faut pas Je me rappellerai toujours quand les pros mid ont dit Roi des Enfers c'est de la merde, juste parce que Zoro n'a pas dit meilleur épée, je te jure c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. oublier que le zombie était à ce moment-là totalement insensible à la douleur. Et si aujourd'hui Zoro C'est juste un zoologiste. venait à actualiser le Yashagarazu contre un géant par exemple, vu que nous sommes enfin sur Elbaf, je peux vous affirmer que son adversaire réagira bien plus mal. L'autre particularité de cette technique, c'est son rapport avec le divin et le démoniaque. Yashagarazu pourrait être une inspiration du Yatagarazu, le corbeau à 3 pattes C'est servant un corbeau du coup. la déité du soleil Amaterasu pour guider le plus légendaire empereur du Japon. De l'autre côté, et tout comme le Gyuki Yuzume, cette attaque s'inspire directement d'une catégorie de démons du bouddhisme, les Yaksha. Ce démon corbeau à 3 pattes représenté dans l'aura de Zoro est donc une nouvelle fois une entité surnaturelle asiatique. Il est temps d'introduire non pas une technique à proprement parler, mais plutôt un style de combat. Un style qui, contrairement à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, était utilisé par quelqu'un d'autre avant Zoro. Je parle évidemment du Kitsune Biryu, le style du renard de feu. Initialement introduit par Kinemon au chapitre 672, il faudra attendre le chapitre 1001 et 1002. Tu m'as l'air de sacrée bonne humeur aujourd'hui, bah je suis toujours de bonne humeur frérot, comment... Hier j'étais pas de bonne humeur hier. Pour que Zoro daigne l'utiliser dans la meilleure des situations, sauvant son capitaine à 2 reprises du Prométhée de Big Mom. Après c'est vrai que Goji ça commence à m'énerver un petit peu. Prends un petit peu de génie au lieu de parler de puissance depuis tout à l'heure, ça fait 20 minutes là. Et du Borobresse de Kaido. Comme son nom Commencer à s'énerver ici. l'indique, le Kitsune Biryu est On a inspiré marre, puissance, ça y est au bout d'un moment. des Kitsunebi japonais, des yokai ressemblant à des petites orbes de lumière créées par les respirations ardentes des Kitsune, les fameux renards de feu. Ce style de combat sied alors parfaitement à Kinemon, dont l'épithète est justement le renard de feu, mais aussi à Zoro qui a un lien particulier avec cet élément. Nous l'avons analysé plus tôt, le Enfin quelqu'un qui le dit, bah c'est ça Magellan, en fait si je le dis pas personne ne va le dire donc je suis obligé de le faire. Hein. Hiryukaen est sa seule technique à ce jour à produire une flamme bleue à l'endroit où son Ah dinguerie, il a purifié son âme. adversaire a été coupé. Cependant, au chapitre 126 et après être sorti Carrément, le zombie de Ryuma il a dit tiens, tu mérites la lame du dieu des lames. Tellement il était choc-barre par la technique, incroyable. les flammes, Zoro profitait déjà du feu recouvrant ses lames pour exterminer Mr. Five. Dinguerie. Une scène agissant comme un foreshadowing avec plus d'une vingtaine d'années de recul. Maintenant qu'il maîtrise le Kitsune Biryu, Zoro peut et va pouvoir générer les mêmes flammes que Kinemon aussi facilement seulement à partir de son katana. Ce katana serait d'ailleurs le Enma, le même qui a généré une énorme aura violette lors du dernier Hiryukaen Dinguerie. en date face à Kaido, comme si le haki de Zoro pouvait se matérialiser sous la forme de flammes. Si vous doutez du rôle du haki dans l'arcane du renard de feu, alors le prochain sujet vous convaincra sûrement. Il est l'heure de mettre en lumière le Ah, il est l'heure les mecs, il est l'heure, on y est. Le meilleur moment. Alors, est-ce que Zoro va dire en battant King, je deviendrai le meilleur épiste au monde? On verra ça. dernier vrai power-up subi par Zoro, son nouveau style à 3 sabres éveillé face à Kaido, l'équivalent d'un gear pour Luffy ou d'un Ifrit Jump pour Sanji, une transformation qui augmentera assez sa puissance pour vaincre un Lunarian Dinguerie.
invincible. Voici la forme du roi des enfers. C'est l'apogée de son art. Son haki des rois recouvre ses 3 lames, intégrant à la fois le style du Kitsune Big-Ryu pour trancher le magma de King et le Hiryukaen dans sa technique ultime pour achever sa victime. Visuellement, cette forme se caractérise par 3 éclairs de haki des rois enduits sur les lames de Zoro, 3 auras de couleur verte semblables à des flammes. Et après, il y en a qui se demandent pourquoi entre ces pages, Oda n'a pas montré l'histoire de Zoro avec sa mère qui meurt, sa grand-mère qui meurt, son grand-père qui meurt, son père qui meurt, son arrière-grand-père qui meurt. Ça sert à rien, il n'y a aucun intérêt. Laissons Zoro, faire du freestyle, sauter partout, envoyer des noms de techniques et pactiser. Il est bon qu'à ça, donc laissons-le être ce qu'il est. Sont également représentés et seraient l'expression du haki de ce dernier. L'enfer va totalement redéfinir les prochains combats de Zoro, nous n'avons pas pu en profiter face à Lucci, et dans le futur il pourra adapter chacune des 13 formes que l'on a vues dans cette vidéo dans ce nouveau style. C'est une version totalement améliorée de son Santoryu. Si on devait le comparer aux différentes formes de Luffy, alors c'est le Gear 5 de Zoro à n'en pas douter. Mais savez-vous également ce que ça signifie? Avez-vous réalisé un seul instant que le style du roi des Koji était tellement choc-barre. Avez-vous vraiment réalisé? Enfers pourra être combiné avec la forme démoniaque du Ashura de Zoro. Comme je le disais, il pourra adapter chacune de ses formes et techniques. Ouais, c'est ce que j'ai dit hier, oui. Ashura en mode technique du roi des enfers contre Fujitora, il meurt. Oui, je maintiens, tout à fait. Précédemment. Bon, déjà de base, il a pas besoin d'Ashura contre Fujitora, vu que s'il fait ce qu'il a fait contre King, il meurt. Déjà de base, donc bon. Maintenant, si vraiment on veut faire semblant, on peut parler d'Ashura. On peut faire l'étape d'après. Palier de puissance grâce au haki des rois. Et ça a déjà commencé avec le Rengoku Onigiri qui, sans changer de nom, a été utilisé dans une version bien plus dévastatrice face à King. Si Ashura était déjà la plus terrible capacité de Zoro, alors nous ne sommes pas prêts à découvrir son étape supérieure avec le haki des rois et la forme du roi des enfers maîtrisé. C'est aussi un avant-goût de la fin de One Piece. Oda nous fait bien comprendre que rien ne peut être plus puissant que le roi des enfers lui-même. Zoro pourra bien prendre d'autres formes et utiliser de nouvelles. Rien ne peut être plus puissant que le roi des enfers, ouais. Belle technique, aucun style à 3 sabres ne pourra dépasser celui du roi Enma. Maintenant que nous arrivons à la fin, je me permets de vous redemander quelle a été votre technique ou votre forme préférée. Bah écoutez, moi ma technique, ma forme préférée, forme du roi des enfers, hein. Maintenant, technique, la Ashura, elle est trop emblématique. Ashura, si on parle de, ouais, d'un point de vue global, mais sinon, Roi des Enfers, c'est trop puissant. C'est l'apogée, entre guillemets, l'apogée de son art pour l'instant. Eh ben, écoutez, très bonne vidéo, hein, très bonne vidéo. Ça puait tout ce qui est relatif à tout ce qui est maléfique, hein, au démoniaque.